grâce à Dieu ce matin et qui nous donne encore de partager ce moment précieux. Et nous bénissons son nom pour la présence de chacun. Nous sommes en train de cheminer avec notre programme. Nous sommes déjà dans le mois de mars. Nous avançons. Nous sommes toujours dans la préparation spirituelle de l'homme-esprit. Et aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose. Et nous l'intitulons que personne n'est tue ton rêve. Amen. Que personne n'est tue ton rêve. Nous allons prendre le texte de Genèse 37. Genèse 37, 5 à 11, et puis 17 à 20. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse 37, de 5 à 11, et puis nous allons prendre du verset 17 au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ce frère lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda des souvenirs de ces choses. Versets 17 à 20. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Écoutez le verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Wow. Pouvons reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons nous entretenir autour de choses très profondes. Et quelqu'un sera béni ce matin. Dis à ton voisin que personne n'est tue ton rêve. Wow. Il y a un homme sage qui avait dit, si tu ne vis pas pour quelque chose, tu ne seras jamais quelqu'un. Si tu ne vis pas pour quelque chose, tu ne seras jamais quelqu'un dans la vie. Et j'aimerais nous dire ce matin, on doit vivre pour transformer
nos rêves en réalité. Et la vie n'est pas une question des années que l'on doit vivre, mais c'est une question des réalisations liées à nos rêves. En réalité, la longévité doit être proportionnelle aux rêves que l'on a eu de la part de Dieu. Alors j'aimerais reprendre cette phrase. Il y a des gens qui n'aiment pas mourir, qui veulent vivre. Mais en réalité, si tu veux vivre longtemps, il faut découvrir le rêve de Dieu pour toi. Et cela t'amènera à une vie liée à un but. Et donc c'est comme ça que nous allons comprendre que vivre en réalité, c'est répondre aux besoins de ceux de ta génération. Dieu nous a introduits dans ce monde pour un but précis que nous devons découvrir. Et l'homme, s'il doit parler de sa mort, c'est quand seulement cet homme a fini de faire les ce pourquoi Dieu l'a placé dans ce monde. Alors ça c'est important. Vous savez, l'apôtre Paul était passé par beaucoup de situations difficiles, mais il ne pouvait pas mourir avant le temps. Parce qu'il avait un but précis. Et il vivait par rapport à ce but-là. Et quand la mort était venue, c'était une mort qui l'amenait maintenant au repos. Parce que lui-même pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course. Et d'ailleurs, lui, avant même de partir, il avait vu sa couronne. C'est que cet homme réellement, il avait achevé sa course. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous quittent. Alors ma réflexion ou ma question était que toutes ces personnes qui nous quittent, est-ce qu'elles avaient achevé leur course? Et des fois même, nous les accompagnons en disant, non, c'est un vainqueur, il a vaincu, il a accompli. Est-ce qu'ils ont réellement accompli? Ou c'est le diable qui les chasse de ses corps? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. N'est-ce pas? On réalise que beaucoup de gens meurent. Est-ce qu'ils achèvent leur course? Non, il priait, il était enfant de Dieu. Est-ce qu'il a achevé? Oh, la volonté de Dieu, lorsqu'il nous a introduits dans ce monde, c'était pour un but précis. Et retourner à la maison, c'est après avoir achevé la course. C'est ça la mort. La mort, tous nous allons mourir. Mais nous avons des choses à accomplir sur la terre et nous devons les connaître, nous devons les identifier, nous devons le voir. Et notre vie sur la terre dépend de ça. Notre vie sur la terre dépend de ça. Et ça, c'est très important. Tous nous sommes appelés à quitter ce monde. Mais la question, est-ce que nous quittons ce monde au temps de Dieu, ou nous allons quitter au temps de Dieu après avoir achevé ce pourquoi Dieu nous a introduits dans ce monde? Le psaume 139, le verset 16, c'est un psaume intéressant où Dieu nous présente que c'est lui notre créateur, il a fait de nous des créateurs merveilleux. Mais en réalité, dans ce psaume, il y a un détail important qui dit que même nos amis ont été inscrits
qui est né de Dieu, que Dieu a introduit dans ce monde, Dieu ne l'avait pas seulement introduit comme ça, mais Dieu a fait que sur chaque personne, il y a un nombre d'années. Et ce nombre d'années est lié à la mission dont la personne est porteuse. Vous savez, le psaume 118, le verset 17, nous le proclamons souvent. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu sur la terre. Est-ce que tu connais les œuvres pour lesquelles toi tu dois raconter? Ce passage est valable pour celui qui marche sur le pas de sa mission dont il est porteur. C'est dans ta mission où tu ne mourras pas. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de vivre comme il veut là, et puis comment je ne mourrai pas, je vivrai. Dans ce que tu vis là, est-ce que c'est dans la mission dont tu es porteur? Ce n'est que là, dans cette mission là, où tu peux proclamer que tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. C'est pour proclamer les œuvres pourquoi Dieu t'a introduit dans ce monde. Pas un slogan. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est pourquoi il y a des gens qui nous quittent et on reste avec des questionnements. Bon, il était bien, il priait, il était enfant de Dieu, mais en réalité, est-ce qu'il était sur le chemin de la mission pour laquelle il était porteur? On nous présente Joseph à 17 ans. Alors ce matin, nous allons comprendre des choses. Joseph, à 17 ans, il était déjà berger avec ses frères. Et cet enfant jouissait d'un traitement particulier vis-à-vis de son père. Connaissons son histoire. Sa mère l'a eu, ou son père l'a eu quand il était vieux. Il aimait beaucoup, il a distingué. Mais ça avait créé un problème avec ses frères tout autour de lui. Il les jalousait déjà. Et donc, pendant que Joseph devait aborder sa vie, il avait déjà tout autour de lui un problème latent vis-à-vis de ses frères. Mais ce qui nous intéresse ici, à 17 ans, Joseph a vu des songes. À quel âge? À 17 ans. Personne n'a 17 ans ici. Joseph a vu des songes à 17 ans. Et il était capable de le raconter à ses frères. Donc c'était des choses qu'il avait captivées. C'était des choses qu'il a vues clairement. Et il pouvait les raconter. Et dans ce qu'il a vu, il n'a pas vu le début des choses, il a vu la fin des choses. J'aimerais qu'on comprenne bien. Dieu a projeté Joseph dans sa fin. Comment est-ce que ses frères vont se prosterner devant lui? Là, il n'avait que 17 ans et il a vu des choses futures. Et nous avons vu avec vous pendant au moins combien? 4 dimanches. Pourquoi les dieux du présent? Il nous parle des choses du futur. Nous avons vu avec vous pendant 4 dimanches au moins. Vous savez, Dieu voit déjà la fin avant les commencements. Et c'est comme ça que quand il nous parle, lui n'est pas soumis à la loi du temps. Mais nous, les hommes, sur la terre, nous sommes soumis à la loi du temps. Et donc, quand Dieu nous parle, il nous parle en dehors du temps.
Parce que lui est éternel, sa parole est éternelle. Lorsque sa parole sort, cette parole n'est pas soumise au temps. J'aimerais qu'on comprenne ça bien. La parole de Dieu, elle est éternelle. Mais quant à nous, nous subissons les effets du temps parce que nous sommes dans le temps. Et donc c'est comme ça qu'en parlant à Joseph, c'était déjà quelque chose qui devait se réaliser. Mais si Joseph pouvait les regarder, ce n'est pas la chose qui devait se réaliser au même moment là, pendant qu'il avait 17 ans. C'était des choses qui devaient se réaliser dans le futur. Et ça nous pose des problèmes. Vous savez, les jours où Jésus a vu les figuiers, il voulait prendre de ses fruits, n'est-ce pas? Ce n'était pas la saison, n'est-ce pas? Mais pour Jésus, comme lui, la saison, ce n'est pas son problème. Lui n'est pas soumis. Pendant qu'il sollicitait le fruit, il est sollicité en tant que personne qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Lui, c'est le fruit. Et il regarde, il n'y a pas de fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit l'arbre. Et quand il a maudit l'arbre, l'arbre avait déjà cessé de vivre. Les autres étaient là, ils ont regardé. Il n'y avait rien tout autour de l'arbre. L'arbre était intact. Ils sont même partis. Le lendemain, Pierre regarde, l'arbre a séché. Oh, Seigneur, mais ce que tu avais dit là, regardez l'arbre. Pour Jésus, l'arbre était déjà séché depuis les jours où il a prononcé la parole. C'était déjà fait. Mais les autres étaient dans le temps. Pour voir cette opération-là, doit commencer par sécher par la racine, ainsi de suite, et jusqu'à ce que le lendemain, ils ont vu maintenant les effets normaux du temps. Comment est-ce que le cycle de séchage d'un arbre devait s'accomplir. Mais pendant que lui, le Seigneur, quand il parle, c'est déjà fait. Mais quant à nous, ça prend le temps par rapport au temps. Si tu peux monter dans le spirituel, toi aussi tu auras des réalisations qui seront déjà faites. Alors, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alors, Joseph, ce qu'il avait vu était déjà fait par Dieu. Joseph a vu sa raison d'être. C'était tellement clair en lui que personne ne pouvait l'enlever. C'est lui qui a vu. Et c'est à partir de ces jours-là que le voyage de Joseph sur la terre avait commencé. Les jours où il avait vu les songes. Les jours où il avait vu sa raison d'être. Ce que tu vois, c'est ce qui doit déterminer ton voyage sur la terre. Alors, j'aimerais que nous puissions le comprendre bien. As-tu déjà vu quelque chose? Le Seigneur pose la question à Jérémie. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er. Il lui pose la question, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie répond, il lui pose encore la même question et le Seigneur lui dira, tu as vu net, tu as vu clairement, tu as bien vu. Et c'est par là que le Seigneur a commencé à lui parler de sa mission. Le Seigneur déjà, en Jérémie chapitre 1er, versets 4 et 5, le Seigneur lui a dit, je te connaissais déjà avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi pour que tu sois prophète des nations, mais nous arrivons au niveau du verset 11, verset 12, verset 13,
le Seigneur lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu vois. Quand il a vu l'amandier, cet arbre, et le Seigneur lui a dit, tu as bien vu. Déjà par là, c'est ce que Jérémie a vu. Il devait garder à l'esprit et vivre selon ce qu'il a vu. Bon, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ici. Pourquoi Dieu nous montre souvent le futur ou la fin? Il ne montre pas le début, il ne montre pas le milieu, il montre la fin. Ce qu'il va faire avec toi. C'est comme ça que d'ailleurs, beaucoup de gens ne se retrouvent pas. Tu peux avoir vu quelque chose, tu le racontes à quelqu'un, la personne peut même te fermer la bouche. Parce qu'en réalité, ça n'a pas de rapport avec ce que tu vis maintenant. Dieu nous projette là où il nous amène. C'est à nous de capturer ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et commencer à marcher selon ce que nous avions vu. Très important. Pourquoi Dieu nous projette souvent dans la fin, dans ce qu'il veut faire avec nous directement? Parce qu'il y a des gens, si Dieu peut te montrer les débuts, ça peut être difficile pour toi. Tu peux te dire que non, je ne saurais pas. Tu peux arrêter. Si Dieu peut te dire les milieux de ce que tu verras au milieu, ça peut paraître quelque part un peu bien, tu peux t'arrêter là. C'est comme ça que Dieu nous amène dans la fin. Et quand tu verras la fin, et que le début ou le milieu peut paraître compliqué ou même moins bien, ce que tu as vu ne va pas t'arrêter au milieu. Ça va te pousser à chercher à voir ce que tu avais vu réellement. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont arrêtés au début, il y a d'autres qui se sont arrêtés au milieu, par le fait que quand ils commencent à s'approcher à ce que Dieu avait dit, il y a un peu de miel, ils croient que c'est là qu'il faut s'arrêter, pendant qu'il y a plus que ça. Et Dieu prend soin de nous amener dans le futur, dans la fin de toutes choses, pour que nous puissions travailler de tout notre cœur. Alors, j'aimerais nous dire que c'est ce que Dieu nous montre qui suscite des combats à nous. Ce que tu as vu, c'est ça qui t'amènera des combats. En réalité, ce n'est pas tes combats à toi, c'est les combats de Dieu. Et nous allons comprendre que ce que Dieu nous montre, l'ennemi cherchera à les attaquer afin de ne pas le faire accomplir, parce que cela était venu de Dieu. En réalité, et le roi David avait compris que les combats qu'il pouvait mener, très souvent, c'était les combats de l'Éternel. Parce que l'Éternel voulait l'amener quelque part et l'ennemi n'était pas prêt à ça. Et il voulait combattre ces choses et se retrouver en train de combattre la personne par laquelle ces choses devraient s'accomplir. Nous sommes en train d'aller lentement pour qu'on place bien le décor. Regardez le frère de Joseph, lorsque Joseph a parlé, ils l'ont haï, mais pendant qu'eux étaient au front avec le brebis de leur père, ils ont vu Joseph venir. Ils se sont dit, commencé à comploter. Et dans leur complot, ils ont souligné quelque chose qui va attirer notre attention ce matin. Qu'on les prenne, qu'on les tue,
et on verra ce que sera ce songe. En réalité, on ne voulait pas tuer Joseph, on voulait tuer les songes. Oh. Il y a des personnes qui sont porteurs des songes. Et ces songes-là ne sont pas leurs songes à eux. C'est les songes de Dieu. Pendant que Dieu voit comment libérer tout un peuple, et Dieu met ses songes dans une personne pour que par cette personne, Dieu puisse atteindre plusieurs personnes. Mais quand on tue ces songes, on a tué des milliers de gens, on n'a pas tué une personne. Et c'est comme ça que il y a des gens vivants, oui, mais ils sont porteurs de plusieurs personnes. Ils ont des solutions de plusieurs personnes. Et l'ennemi, quand il regarde, il veut s'attaquer à ce songe qui est là-dedans. Parce que les tuer, c'est tuer autant de personnes. Il ne s'agissait pas de Joseph qu'on attaquait. On attaquait les songes qui étaient dans Joseph. Parce que cette réalisation devait sauver plusieurs personnes. Alors c'est comme ça qu'il y a des gens dans la vie. Ils se retrouvent en train de faire des choses bizarres. Mais en réalité, ils sont porteurs de songes. Mais l'ennemi les a déviés afin que d'autres ne se retrouvent pas. Alors ça c'est fort. L'ennemi peut mobiliser autant de personnes pour arrêter un songe. Parce qu'il sait que ce n'est pas pour cette personne, mais c'est pour plusieurs personnes. Mais Joseph, quand on l'a pris, on l'a jeté dans une citerne. Étant dans la citerne, ce n'est pas ce que Joseph a vu. Joseph n'a pas vu qu'il était dans une citerne. Joseph lui a vu, il y avait des gerbes qui se courbaient, il y avait des étoiles, il y avait la lune, il y avait même le soleil qui se courbaient. C'est ce que lui a vu. Il n'a pas vu qu'il était dans une citerne. Le monde peut t'amener dans une citerne. Tu commences à vivre une vie de citerne. Ils peuvent te dévier du rêve que Dieu t'a donné. Et nous en avons plusieurs aujourd'hui. Quand tu les regardes, il a déjà perdu le rêve. Oh, ce rêve n'était pas pour lui seul. Ses rêves étaient pour plusieurs. Joseph en devant. Après la négociation, qu'est-ce qu'on doit faire? On va les tuer, nous. Parce qu'en fait, en réalité, Dieu préservait le rêve. C'était le combat de Dieu. Mais eux l'ont vendu jusqu'à chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, Joseph a commencé à gérer la maison de Potiphar. Et nous pouvons dire qu'il y avait une petite prospérité de Joseph, où il pouvait avoir un bon traitement. Mais Joseph n'a pas vu dans son rêve qu'il était chez Potiphar. Ce qu'il a vu n'était pas ce qu'il faisait chez Potiphar. Alors pose un peu une question à ton voisin. Là où tu te trouves, c'est là où tu as vu. Là où tu te trouves, c'est là où tu as vu. Amen, hein? Amen. Ah, repose un peu la question là. Là où tu te trouves, c'est là où tu as vu. Tu
Tu es toujours là, tu es toujours là, tu es dans... Ce que tu fais là, tu le fais. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. Le monde a des choses, hein. Le monde a des choses. Quelqu'un qui s'accroche quelque part à un travail là, il est en train de... C'est ce que tu as vu. Et ça tendance à tuer le rêve. Je veux nous dire ce matin, il y a des choses qui accompagneront nos rêves, mais qui ne sont pas nos rêves. Ça va seulement accompagner. Mais ce n'est pas ça la réalité. Mais l'ennemi fait que ce qui pouvait t'accompagner vers le rêve, ça devient ton rêve. Tu ne te passes plus de ça. Tu ne t'en passes plus. Tout le programme, c'est là. Toute ton intelligence, c'est là. Tous tes plans, c'est là. Est-ce que c'est ce que tu as vu? Quand Dieu m'avait parlé de 46 nations, il m'avait dit, acclame-moi, parce que je t'ai donné 46 nations. Et pendant que je marche tout le jour, je regarde aux 46 nations. Quel que soit le chemin par lequel je peux passer, je sais quelque part, il y a 46 nations. C'est pourquoi je ne peux pas rester chez Potiphar. Je ne peux pas rester chez Potiphar. Je sais que tout ce que je peux avoir, si ce n'est pas dans les 46 nations, ce n'est que chez Potiphar. Je peux passer par là, mais je ne dois pas rester là. Parce que je sais que la destination, c'est 46 nations. Beaucoup se sont perdus chez Potiphar. Et beaucoup d'autres se sont perdus dans la citerne. Quelqu'un reste dans des choses qui n'ont rien à voir avec les songes, avec ce que Dieu lui a dit. Ça n'a rien à voir. C'est comme des personnes qui se sont retrouvées dans des circonstances de la vie et ils commencent à conjuguer leur vie par rapport à ces circonstances-là. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Oh, c'est pourquoi nous avons dit que personne ne tue ton rêve. Il y a quelque chose pour laquelle Dieu t'a introduit dans ce monde. Et tout doit tourner autour de ça. Il y a d'autres choses, ce ne sont que des accompagnements. Ça t'accompagne vers la chose que Dieu t'avait montrée. Mais ce n'est pas la destination. Pour l'instant, tu es en train d'aller. Comprends ça. Joseph devait passer par des petits chemins. Et Joseph ne s'est pas arrêté. Il avançait vers ce qu'il a vu. C'est comme on le met quelque part. Premier réflexe, est-ce que c'est ce que j'ai vu? Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a une suite. Je dois continuer. Je dois avancer. Ce que je fais, est-ce que c'est ça? Tant que ce n'est pas ça, ça ne doit pas me prendre toute mon intelligence, toute ma tête. Je ne dois pas raisonner là-dedans comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Non. 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 Nous voulons répondre à une question. Quels sont les ennemis de ton rêve? Parce qu'en réalité, Joseph, ce qui s'est passé autour de lui, on voulait tuer le rêve. Et le rêve n'était pas venu de Joseph, était venu de Dieu. Donc ceux qui l'attaquaient, ils attaquaient le rêve. Ils attaquaient la vision. Ce que Joseph a vu, c'est ça qu'on attaquait. Premièrement, il y a le méchant. Les ennemis d'un rêve, premièrement, il y a de méchants. J'aimerais nous dire ce matin et souligner ça très bien. Nous sommes dans un monde des méchants. Il ne faut jamais perdre de vue. Il ne
Il ne faut jamais oublier ça. C'est de la naïveté lorsqu'on ne réalise pas là où on se trouve. Et quand on parle de méchants, ils peuvent surgir de partout. Même de chez toi. Il y a un psaume, c'est le psaume 140. Ce psaume-là parle des méchants. Comment est-ce que nous devons faire la prière? Et je te donne cette prière-là. Que tu commences à faire cette prière-là. La prière des psaumes combien? 140. Écoutez le verset 2 dans ce psaume. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Écoutez le verset 3. Qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. C'est dans ce monde où nous sommes. Le verset 9. Éternel, n'accomplis pas le désir du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qui s'en glorifie. Le méchant. Quand tu marches et que tu as le rêve, il ne faut pas oublier ça. Il y a les tueurs des rêves. Ils méditent du mal. Ils méditent comment mettre des crocs en jambes tout le jour. Les méchants, ils sont là. Ils complotent. Joseph venait pour apporter les choses à ses frères pendant qu'eux complotaient. Et ils pouvaient se dire, tuons-le et on verra ce qui deviendront ses rêves. C'est ça. Tuons-le. On verra ce que viendra, ce qu'il nous dit, que Dieu fera avec lui. On va tuer ça pour dire que ça ne venait pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'élève toujours là où il a donné des rêves. Pour que lui-même puisse combattre. Parce que ça vient de lui, il doit défendre sa cause. Et c'est comme ça que Joseph était plusieurs fois délivré de méchants, mais en réalité, c'est Dieu qui combattait pour lui. Il avait aussi sa part. Deuxièmement, les ennemis de rêve, ce sont les adversités. Des difficultés de parcours, ce que nous rencontrons. Et l'ennemi aime s'en servir. Des situations difficiles, des parcours. L'ennemi veut le prendre pour que ces choses le servent à faire avaler un rêve. Regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 8 à 9, l'apôtre Paul est en train de dire, il y a une porte d'accès efficace qui était déjà ouverte. Donc des opportunités, mais il dit, je dois rester à Éphèse, je dois prier parce que les adversaires sont nombreux. Les adversaires. C'est une dimension de combat qui change de forme. Des adversités là. Tu gagnes dans telle dimension, il y a un autre combat qui s'élève. Il y a un autre combat qui s'élève. Il y a un autre. En réalité, ils attaquent quoi? Le rêve. Ils attaquent les rêves. Au fait, toutes ces choses-là, c'est pour que ce que Dieu a dit ne puisse pas se réaliser. Et il y a un autre ennemi, c'est le découragement. Quand les adversités montent, c'est pour amener quelqu'un à se décourager. Et le découragement, ce sont des mots qui nous attaquent de l'intérieur. Où on commence comme à te faire pression de l'intérieur. Tu ne vois pas que tu as beaucoup lutté, mais que les choses ne changent toujours pas. Tu ne vois pas que ce sont telles choses qui t'amènent des problèmes. Mieux vaut lâcher. Tu ne vois pas que on veut t'amener dans l'abattement. Où on atteint ton âme, au niveau de sentiment, tu commences à te sentir faible.
jusqu'à vouloir lâcher. C'est comme ça qu'il y a deux fois des gens qui ont des rêves, ils sont toujours visités par l'esprit de relâchement. C'est comme si on commence à te dire, non, là seulement, pourquoi tu te donnes beaucoup de peine? Tu ne vois pas que tu as beaucoup lutté, mais les choses ne changent pas. On veut te décourager, on veut t'arrêter. Le vrai problème, on veut tuer quoi? Le rêve. Le rêve. Mais toi, tu as vu. Et c'est ça qu'on veut tuer. Pour te dire que non, arrête seulement. Non, arrête. Ça ne sert à rien. Tu as beaucoup lutté. Rien n'est change. Et ça, il faut voir. Alors, comment tenir jusqu'au bout? Je vais donner 3 points ce matin qui vont nous aider. Comment tenir jusqu'au bout? Premièrement, en gardant ce que tu as vu. Voir, c'est une chose, mais garder ce que tu as vu, c'est une autre chose. Que ce que tu as vu ne puisse pas se perdre. Que le chemin par lequel tu es en train de passer ne puisse pas t'enlever le rêve. Que les avantages que tu pouvais obtenir des parcours ne puissent pas avaler ton rêve. Parce qu'il y a des choses pour les uns, ce sont les difficultés, les adversités qui peuvent avaler un rêve. Et pour d'autres, ça peut être des avantages quelconques où on te dévie, mais on te donne des avantages qui t'amènent à croire que c'est ça ma vie. Et ça a piégé beaucoup de gens. Moi j'appelle ça la petite prospérité. Quelqu'un qui voit un peu bien dans ce qu'il est en train de faire, il croit arriver. Pendant que ce n'était qu'un clin d'œil de la part de Dieu. Et Dieu t'a mené quelque part. Et beaucoup se sont arrêtés comme ça. Jusqu'à prendre plaisir des choses pour lesquelles Dieu n'avait pas arrêté. Mais ce n'était que des choses, des circonstances, des choses de parcours. Et ça avale un rêve. Et beaucoup de gens sont tombés dans ce piège-là. Et ça devient difficile pour les sortir de là et les amener encore davantage. C'est pourquoi là, il y a des fois Dieu crée lui-même ses méthodes à lui pour nous sortir de la situation. Chez Potiphar, Joseph est parti de là vers la prison. La Bible nous dit, lorsqu'il était chez Potiphar, toute la maison de Potiphar prospérait. C'est qu'il avait la faveur, il était même élevé au-dessus de tous les travailleurs. Il pouvait se dire au moins, ici, je vais bien maintenant. Ça va. Parce que de l'autre côté, on voulait maman. Ici, voilà ce qu'on m'a donné un travail. Le patron même. Et je suis là en train de jouir ma vie. J'ai des travailleurs à côté de moi. Dieu dit non. Ici, là, pour te faire sortir, il faut te créer un problème. Et le problème, c'était qui? La femme de Potiphar. Et là, Joseph devait transiter vers la prison. Et bien aimés, comprenons que personne ne puisse tuer ton rêve. Ce que tu as vu, quelles que soient les circonstances, garde ça. Que ça soit la chose qui doit rythmer ta vie. À tout moment, pendant que tu avances, il faut regarder ce que tu as vu. C'est pourquoi ton rêve, il faut bien le marquer quelque part. Il faut l'écrire. Il faut écrire son rêve. Il faut écrire. Pourquoi je vous parle des 46 nations, j'ai écrit ça. Il faut écrire.
tu te réveilles, il faut que tu veilles sur ton rêve. Il faut veiller sur ça. Parce qu'on peut te détourner. Les circonstances, les opportunités, on peut te détourner. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui sont morts avant leur rêve. Et c'est pourquoi nous nous sommes posé la question, est-ce que tous ceux qui meurent aujourd'hui, est-ce qu'ils meurent en achevant? Ou c'est parce qu'on les a déviés de leurs rêves et ils sont devenus de proies faciles? Et nous constatons que tel est parti. Est-ce qu'il a achevé? Regardez Néhémie 4, où Néhémie, ils étaient attaqués par les ennemis. Et parmi les stratégies, les ennemis pouvaient dire, est-ce qu'ils vont achever ce qu'ils ont commencé? Il y a des gens qui partent sans achever. Et donc, nous devons garder à l'esprit le rêve. Et c'est pourquoi Dieu t'a introduit dans le temps, tu dois le garder. Tout ce que tu dois faire doit tourner autour de ce rêve. Vérifier ce que je fais. Est-ce que ça avance? Ça m'avance vers mon rêve? Deuxièmement, comment tenir jusqu'au bout? En se confiant en Dieu. Ce n'est pas toi qui as commencé le rêve. C'est Dieu qui a commencé le rêve. Parce que c'est lui qui a commencé le rêve, tu dois te confier en lui. Faire savoir toujours à Dieu ce que tu es en train de faire. Parce que c'est venu de lui. C'est Dieu qui défendra ta cause. L'ennemi veut tuer. C'est ce qui est venu de Dieu. Et donc, confie-toi en Dieu pour que Dieu puisse continuer à défendre ta cause. À défendre ta cause. Et Dieu défend toujours sa cause. Quand c'est lui qui commence quelque chose, il défendra la chose jusqu'à son accomplissement. Lorsque nous nous confions en lui. N'étais pas seul. Il y a quelqu'un qui a suscité, qui a commencé quelque chose, fais avec lui. Confie-toi en lui et il te donnera toujours le moyen jusqu'à ce que tu puisses arriver. Et troisièmement, enfin, du moins pour aujourd'hui, devons avoir un bon entendement de ce que l'on a vu. Ah, ça, c'est important. Lorsque nous tenons bon jusqu'à la fin, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est lui qui a fait que, quelles que soient les adversités, que tu puisses tenir. Et pourquoi Dieu tient à ça? Nous l'avons dit au début, parce que le rêve n'était pas pour toi, c'était pour plusieurs personnes après toi. C'est pourquoi Dieu prendra soin de faire quoi? De garder et la personne et le rêve qu'il a placé dans la personne. Et ici, il y a un danger. Et que beaucoup de personnes tombent dans le piège. Et c'est quoi le piège? Quand quelqu'un arrive quelque part, il a vu il a vu la réalisation des choses, il a tendance à se dire, c'est moi. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. J'ai tenu. Je ne suis pas tombé. J'ai marché comme ça. J'ai fait telle discipline. Mais comprenons, mes frères,
que si tu arrives à la réalisation, c'est le porteur du rêve qui t'a gardé. Amen. Parce que c'est lui qui avait besoin que ces choses-là arrivent. Il avait tout un plan avec plusieurs personnes et il devrait passer par toi. Comprenons cela. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens se retrouvant dans ce que Dieu avait préparé pour eux, ils commencent à se servir eux-mêmes. Dieu ne t'a pas amené là pour que tu te serves. Il t'a amené là pour que tu serves les autres. Et ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi nous parlons d'un bon entendement de ce que l'on a vu. Dieu ne te montrera pas des choses qui vont te servir toi-même. Non, non. Non. Dieu veut se servir de toi pour atteindre les autres. Et c'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut faire pour qu'on ne mette pas la main sur toi afin que tu arrives pour que plusieurs se retrouvent. Et cette notion, c'est une notion pour des personnes qui ont compris les choses pendant le parcours. Tout ce que tu as connu, tu peux te regarder, tu dis non, ici je pouvais tomber. Si vraiment tout dépendait de moi, j'étais déjà parti. Mais il y a eu la main de Dieu qui m'a sorti. Amen. Ici, quand je regarde, je pouvais mourir. Mais j'ai compris que j'ai traversé. En tout cas, ça, tout compte fait, je devais partir. Donc il y a une main qui m'avait sorti de là. Ici, l'opportunité que j'ai obtenue, en tout cas, ça ne dépendait pas de moi. Si ce n'est que moi, je ne pouvais pas avoir telle opportunité. C'est Dieu qui a fait cela. Maintenant, quand tu arrives là, travaille avec Dieu. Pour lui poser maintenant la question, qu'est-ce que tu attends de moi dans ce que tu m'as donné, dans ce que tu as accompli avec moi? Et c'était pour que je me serve moi-même en disant j'ai ça, je suis arrivé ici, ça c'est moi, ça c'est moi. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Si c'était pour ça, Dieu allait te laisser. Mais parce que lui t'a accompagné jusqu'à la fin, c'est parce que derrière toi, il y avait autant de personnes. Il y avait autant de personnes. Il y avait autant de personnes. C'est pourquoi apprenons, mes frères, à poser toujours la question à Dieu. Pourquoi tu m'as amené à ce point ici? Qu'est-ce que je dois faire avec ce que tu as mis dans mes mains? Pourquoi moi j'ai autant de choses comme ça et d'autres n'ont pas? Ce sont des questions. Lorsqu'on se les pose, Dieu commencera à te donner des raisons pour lesquelles il fait avec toi comme ça, mais il ne fait pas avec l'autre. Et lorsqu'on oublie ça, on deviendra comme des personnes qui ont détourné des choses. Dieu, quand il veut marcher avec toi, dans ce qu'il t'a montré, c'était pour la raison de plusieurs. Et c'était le cas de Joseph. Joseph n'était qu'un canal, mais qu'on voulait tuer pour empêcher que tout un peuple se retrouve. Regardez des gens qui ont transité vers l'Égypte. C'était par qui? Par Joseph. Par Joseph. Ils sont arrivés. C'était des familles. On les a installés sur une terre prospère appelée Goshen. Ils avaient tout là-bas. Ils avaient leurs brebis. Ils faisaient leur travail. Mais regardez l'homme par qui Dieu a déclenché ces choses. Cet homme, non seulement on voulait les tuer, mais on voulait tuer le rêve. Et donc, mes frères, mes soeurs, ce matin, je voudrais nous dire que lorsque Dieu nous amène là où il nous a montré, demeurons humbles. En reconnaissant que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a tout préparé. Et il a préparé pour un but. Non pas notre but à nous, mais le but de plusieurs personnes. C'est pourquoi nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde
pour un but de Dieu, et Dieu veut réaliser en passant par nous pour atteindre plusieurs personnes. Et quand nous parlons même de 46 nations, c'est pour servir. C'est pour répondre au but des autres. Et si tu comprends cette leçon, tu te diras, je n'ai rien à moi-même. Tout ce que je peux avoir, c'est pour Dieu. Afin que Dieu m'oriente comment s'en servir. Comment servir les autres. Parce qu'il l'a fait pour un but. Alors j'aimerais dire ce matin, ce n'est qu'après tout ce que Joseph a vu se réaliser, Joseph pouvait commencer à parler de son départ. Mais avant ça, il était focalisé sur ce qu'il avait vu. Tout de Joseph était accompli et Joseph pouvait un jour appeler ses frères pour leur dire, moi je vais mourir, moi je vais partir, voilà ce qui va vous arriver, vous allez même prendre mes os, vous allez traverser avec mes os, vous allez les déposer à Macpéla comme nous avons vu la fois passée. Mais avant ça, Joseph ne parlait pas de sa mort, Joseph parlait de la vision, de son rêve. C'est pourquoi nous avons posé la question de savoir, là où tu es, c'est ce que tu as vu. Si tu n'as pas encore vu, commence à chercher à voir. Commence à chercher à voir. Et si tu vois que personne ne te détourne, personne ne te détourne, quelles que soient les circonstances, quels que soient les challenges, que personne t'en détourne. C'est ce qui fait la raison de ta vie. Que personne ne t'en détourne. Si tu peux vivre, c'est pour ce que tu as vu. Pas autre chose. Tout ce qui doit être avec toi, ça doit être par rapport à ce que tu as vu. Pas autre chose. Et c'est comme ça qu'on comprendra qu'on peut être même sélectif dans ce que nous faisons. Est-ce que ce que je fais, ça aide à ce que j'ai vu d'aller de l'avant ou ça me ramène en arrière? Je suis en train de terminer pour dire, dans la vie, tu dois commencer à regarder tout autour de toi. En ce qui concerne tes relations, toute relation qui t'amène à voir clairement ce que tu as vu, il faut garder. Mais toute autre relation qui commence à t'éloigner de ce que tu as vu, il faut arrêter. Parce que la raison d'être, c'est ce qui fait que nous puissions vivre. C'est ce qui fait que nous puissions garder la longévité. C'est ce qui fait que nous puissions garder la santé. C'est ce qui fait que nous puissions garder la prospérité. C'est notre raison d'être. Et cette raison, nous la tirons de qui? De Dieu. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit ce matin, tous ceux qui meurent aujourd'hui, on leur dit même que ton âme repose en paix. On leur dit même, oh, un combattant, il a combattu. Est-ce qu'il a fini? Est-ce qu'il a fini? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Est-ce qu'il avait un plan? Il avait écrit le plan. Ah, il est temps de nous lever et de commencer à vivre pour le plan. De commencer à vivre pour le rêve. Que tu focalises ton rêve et tu commences à marcher selon les rêves. Tu commences à sélectionner les personnes selon les rêves. Tu commences à sélectionner l'environnement selon les rêves. Tout ce que tu peux faire, que ce soit de commun accord avec le rêve. Jusqu'à savoir si c'est dans la citerne, il faut sortir de la citerne. Si c'est chez Potiphar, il faut quitter chez Potiphar. Parce que ta destination, c'est d'arriver
à gérer tout un peuple afin que d'autres se retrouvent en passant par toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu soit loué.